Europe 1, il est 6h17, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Ouais, la revue de presse d'Europe 1 avec donc ce matin un remake. Vous vous souvenez forcément de cette affaire qui avait fait scandale à la SNCF, ces rames de train toutes neuves mais trop larges et à cause desquelles on a dû raboter des quais. Eh bien, le Figaro a déniché une histoire qui y ressemble. Le Parisien en fait aussi sa une. Il y a 7 ans, la RATP a commandé une trentaine d'escalators flambant neufs, nouvelle génération, avec une particularité, les marches sont plus larges de 10 cm. Ça devait permettre de transporter plus de monde. Sauf que ces marches sont tellement larges que ces escalators tombent systématiquement en panne. La technologie n'est semble-t-il pas complètement au point. Coût des réparations, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et par escalator. Ils devraient tous être remplacés. Coût de la facture, 6 millions d'euros. La RATP attaque le constructeur en justice. On y revient dans le journal de 7h30. Dans la presse ce matin, il est aussi beaucoup question de mariage. Mariage, fusion, appelez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle carte des régions qui est en discussion depuis hier à l'Assemblée, cette carte se retrouve à la une de tous vos quotidiens régionaux. Tous, Sud-Ouest, Midi Libre, La Voix du Nord, avec souvent d'ailleurs un point d'interrogation. L'Est républicain, par exemple. Un mariage à 3, point d'interrogation. Le journal se demande si la Champagne-Ardenne va s'unir avec l'Alsace et la Lorraine. Réponse en fin de débat parlementaire. Et puis une découverte assez incroyable ce matin dans le Figaro. Oui, au Brésil, une tribu totalement inconnue est sortie de son isolement. Et cette tribu, elle vit en Amazonie, elle n'a pas de nom, on ne comprend pas sa langue. Pour une bonne raison, c'est que personne ne savait qu'elle existait. Plusieurs de ses membres ont débarqué dans un village il y a 3 semaines. Ils ont volé les machettes, les casseroles, ils ont terrorisé la population locale, visiblement. Et ce que nous explique le Figaro, c'est que les Brésiliens ont arrêté dans les années 80 de répertorier toutes les tribus et d'essayer d'entrer en contact avec celles qui vivent complètement isolées du reste des hommes. Pourquoi ? Mais parce qu'on s'est aperçu que même après un simple contact de quelques minutes, les membres de ces tribus pouvaient mourir. Leur corps est incapable de se défendre face aux microbes venus de la ville. C'est ce que nous raconte donc le Figaro aujourd'hui. Autre histoire que je voulais vous raconter ce matin, elle est dans le Parisien. Imaginez, en pleine nuit, vous entendez un énorme bruit dans votre maison, votre appartement. Vous vous levez, vous faites le tour dans la pénombre et dans la chambre d'à côté, vous découvrez un homme endormi, un homme profondément endormi, en train de ronfler, un homme qui n'a strictement rien à faire là. C'est ce qui est arrivé à une mère de famille parisienne. Elle appelle la police qui arrive et qui a bien du mal à réveiller le monsieur. En fait, c'était tout simplement le voisin qui s'était trompé d'appartement. La porte de l'appartement n'était pas fermée à clé. Le voisin en question est un chef renommé, mais un chef dont le journal ne nous donne pas le nom. Dommage. Moi, je suis un peu déçu. Ouais.